Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une tarte au citron meringuée. Dans un premier temps, nous allons réaliser la pâte sucrée. Pour ça, il va nous falloir un robot avec le bol, 250 g de farine, 125 g de beurre mou coupé en cubes, 100 g de sucre glace et un œuf. Alors dans un premier temps, on prend le sucre glace, on le met dans le bol du robot, on met le beurre, la feuille. Moi je conseille toujours de la faire à la feuille, c'est ce qui va le plus mélanger le beurre avec le sucre glace. Quand votre sucre glace est bien incorporé au beurre, on peut mettre la farine. On va réaliser un sablage. Tout à l'heure, je vous ai dit une pâte sucrée, mais non, en fait, c'est une pâte sablée. Et là, on continue à remuer. Quand on obtient le sablage, je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait du sable. Le beurre est bien incorporé au sucre glace et à la farine. Là, on peut ajouter l'œuf. Et on continue à pétrir. Mais pas très longtemps pour pas que la pâte devienne élastique. Le but, c'est de faire une pâte comme une pâte à modeler. Donc on peut sortir sa pâte du bol. Vous voyez, c'est quand même assez friable. C'est normal. Il y a du beurre. Il y a du sucre glace. Et là, on continue un peu avec la paume de la main. En ramassant tout le reste. Et on fait une petite boule qu'on va filmer et qu'on va mettre au frais pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Pour la cuisson, donc moi j'ai pris un plat à pizza. Vous voyez, c'est une plaque avec des trous. J'ai découpé un cercle dans du papier cuisson et un cercle à tarte, diamètre à peu près 20-25. Vous voyez, après 1 heure et demie au frais, la pâte est assez dure. Donc on farine un peu le plan de travail, parce qu'une pâte, tout le monde le sait, ça colle un peu. On farine aussi un peu le dessus. Et on va étaler, on va faire un rond. Un petit peu plus grand que le cercle que je vous ai montré, le cercle à tarte. Important, il faut que ce soit bien rond. Alors on prend sa pâte, on la roule. Et on vient la positionner sur son cercle, en laissant dépasser un petit peu de chaque côté, pour pouvoir la foncer. Donc là maintenant, on la fonce. Même s'il y a un peu de farine, c'est pas grave. Hein. On la fonce bien comme ça. On vient replier les bords. Et à l'aide du rouleau, on va couper tout le surplus de pâte qui dépasse du bord du cercle. Bon, ça généralement, moi, je le garde et je fais des petits palets avec. Vous voyez, là c'est encore un petit peu épais. Donc, je vais recouper un peu. Voilà. On prend une fourchette et on vient piquer tout autour de sa pâte à l'intérieur. Alors il y en a qui mettront des petits grains de courge, des petits haricots pour faire du poids, pour pas que la pâte elle gonfle. Mais moi je peux vous dire que si vous piquez bien tout autour, votre pâte ne va pas bouger au four. Et là, on peut la remettre au frais pendant une demi-heure. Après une demi-heure de repos au frais, on peut enfourner dans un four à chaleur tournante
à 200 degrés pendant un quart d'heure. Voilà, notre pâte est cuite, on peut enlever notre cercle. On va la laisser sur notre plaque. On met de côté. Et en attendant, dans une casserole, on met 180 g de jus de citron pressé. Alors moi je prends des citrons bio. 5 œufs. C'est aussi des œufs bio. On met tout dans la casserole. 120 g de beurre, du beurre bio. 15 g de farine. Et 100 g de sucre glace. Et on va faire chauffer tout ça. Alors je mets ma plaque de cuisson sur thermostat 5. Et là on va mélanger. On mélange tout. Je mets sur 5 pour vous dire de faire fondre le beurre lentement. Il ne faut pas que le beurre brûle avec le citron ni avec les œufs. Voilà, le beurre est fondu. Maintenant, on peut monter le feu. La plaque de cuisson jusqu'à 8. Et on remue en laissant chauffer jusqu'à ce que ça épaississe. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça va épaissir. Il y en a pour un petit moment. Alors, quand ça aura épaissi un petit peu, alors là c'est en train d'épaissir, vous voyez, il ne faut surtout pas arrêter de remuer. Si vous voyez que ça chauffe trop, ben hop, on enlève la plaque de dessous la casserole. Là c'est en train de bien épaissir, on continue bien à remuer. On peut remettre sur le feu. Voilà. C'est en train d'épaissir. Ça épaissit même très très bien. Vous voyez un peu le résultat que ça fait. Bon, c'est toujours un petit peu liquide, mais il faut aller jusqu'à ce que ça épaississe. Et quand c'est bien épaissi, on peut redescendre à 5. En fait, on baisse un peu la chaleur. Vous voyez, c'est bien épais. C'est bien épais. On sort la casserole de la plaque. Vous voyez, c'est bien épais. On va bientôt arrêter de remuer. Mais alors, ce que je fais, moi, je mets toujours un petit peu de zeste de citron dedans pour accentuer un peu plus le goût du citron. Alors là, je mets un petit peu de zeste de citron dedans. Ça donne un peu plus de goût à la crème de citron. Pas beaucoup, ça sert à rien d'en mettre trop, sinon après c'est trop acide. Voilà, vous voyez, j'ai fait à peu près le bord du citron, j'ai fait le tour du bord du citron. On remélange bien le tout, de manière à bien incorporer le zeste dans la crème. Et on va laisser refroidir à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Après, rien de compliqué, Quand votre crème au citron a un petit peu refroidi, et bien on verse le tout sur la pâte. Comme ça, on a une très très belle tarte au citron. Alors, on peut la faire que avec du citron, on n'a pas besoin de faire de la meringue dessus.
c'est tout aussi bon. Puis c'est un peu moins sucré parce qu'on va avouer quand même que la meringue c'est quand même assez sucré. Et là, on lisse le tout. Vous voyez, c'est... Ah non, non. Bien jusqu'au bord. Là, vous pouvez le déguster comme ça, hein. Après une nuit au frigo. Un petit peu de nappage dessus pour donner de la brillance. Vous pourrez le déguster comme ça. Voilà. Maintenant, on va réaliser la meringue italienne. Donc pour ça, on a besoin de 100 g de blanc d'œuf et 100 g de sucre en poudre. On met tout dedans. On mélange le blanc avec le sucre, une espèce de pâte. Et on met notre bol du robot dans une casserole avec de l'eau chaude. Et on remue jusqu'à ce que tout blanchisse. Mais alors que ce soit très très blanc. Vous voyez? Le beurre, les œufs, pardon. Vous voyez, les blancs d'œufs et le sucre ont bien blanchi en chauffant tout doucement. Ça commence à devenir un peu meringue. Donc on va arrêter la cuisson. Là c'est bon. Et maintenant, on va monter notre meringue. Voilà, notre meringue est prête. Vous voyez, il faut que ça fasse le... Quand on lève le fouet, il faut que ça fasse le bec de cygne, comme ça. Là, la meringue est prête. Alors après, on prend une poche avec une douille. Moi, j'ai mis une douille, vous voyez, à peu près un demi-centimètre de sortie dentelée. Alors, on prend la meringue et on la met dans la poche. Vous voyez comme c'est joli, belle meringue italienne. Donc on ne met pas tout, hein, on n'a pas besoin de tout mettre. Après on part d'un bord, comme ça, et on fait des 8. Et on continue, toujours des 8. Après, si vous pouvez vous procurer un petit chalumeau comme ça, c'est acheté dans les magasins de bricolage. Ça coûte à peu près une vingtaine d'euros, plus à peu près 2,50 € la cartouche en dessous. Donc ça va nous servir à brûler la meringue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions ou d'aller visiter mon site davidesavrairecette.com. Allez, salut!